Aujourd'hui, je vais essayer de traiter ce qui est peut-être la première question que vous allez vous poser quand vous aurez un chiot. C'est comment le rendre propre. Alors, il faut penser qu'un chien n'est pas un chat. Donc, on oublie les litières, on oublie les tapis et les journaux qui vont vous demander d'apprendre au chien quelque chose pour ensuite lui changer ses habitudes et lui réapprendre autre chose. On oublie aussi la punition. On ne met jamais le nez du chien dans son pipi, on ne le secoue pas avec la tête dedans. C'est quelque chose qui est complètement inutile et qui n'est pas sympa du tout pour votre chien. Et on oublie aussi la javel pour le nettoyage. Et on nettoie absolument en dehors de la présence du chien. Pourquoi? Parce que si votre chien vous voit à quatre pattes en train de serpiller, il va penser que vous vous amusez. Et comme votre chien aime bien vous faire plaisir, vous voyez ce qui va se passer, il va refaire pour que vous vous amusiez à nouveau. Alors la méthode, la nôtre, c'est d'anticiper. Il faut simplement essayer de sortir le chien le plus souvent possible pour qu'il n'ait jamais l'occasion de faire ses besoins à l'intérieur. Donc le chien doit être sorti très fréquemment. Pour la journée, on va sortir le chien toutes les 2 heures par exemple, et s'il ne fait rien, on espace un petit peu, et plus il grandit, plus on peut rajouter du temps entre les sorties. Parfois il fera, parfois il ne fera pas. Ce qu'il ne faut jamais, c'est le laisser tourner en rond jusqu'à ce qu'il fasse dans la maison. Il faut anticiper, anticiper, anticiper. Pour le soir, le chien, on doit le sortir le plus tard possible pour qu'ensuite il puisse passer la nuit, parce que votre chiot va pouvoir rester propre pendant quelques heures, mais si vous le sortez seulement à 21h et que vous lui demandez d'attendre 8h du matin, il ne pourra pas, ce n'est pas un chien adulte. Donc sortez-le vraiment le plus tard possible, en lui ayant donné son dernier repas, pas trop tard. L'estimation qu'on donne, c'est à peu près 18h. Ça permet au chien de faire ses besoins tout de suite, de les refaire 4 à 6 heures après son repas, et que vous soyez tranquille pour avoir une nuit d'une durée normale. Alors pour un chiot très jeune, la durée d'une nuit, ça va être 6 heures, et plus il va grandir, plus vous pourrez rallonger la nuit. Ensuite, le matin, le chien va être réveillé par les premiers bruits de la maison. Donc le premier réveil qui sonne ou la première personne qui se lève va réveiller le chiot. Et la première chose à faire, c'est d'attraper le chiot et de le mettre dehors. Et n'hésitez pas à l'attraper, à le porter pour l'emmener dehors, pour éviter que, sorti de l'endroit où il dort, il se libère et qu'il fasse ses besoins là où il se trouve. Parce qu'il aura peut-être fait un grand effort pour rester toute la nuit propre. Et si vous le mettez trop en difficulté le matin, en plus il sera peut-être un petit peu émotif et content de vous revoir le matin, donc il risque de se laisser aller sans le vouloir. Ce serait dommage qu'il ait tenu toute la nuit pour ensuite lui faire rater, on va dire, le matin. La méthode que l'on vous conseille d'utiliser, c'est de prendre une caisse d'éducation. La caisse d'éducation, ça va être très aidant parce que c'est quelque chose qui permet au chiot de rester dans l'endroit où il dort. Et l'endroit où il dort, pour lui, c'est une zone de propreté, donc il va faire un effort. Alors la caisse d'éducation, c'est un petit peu long à traiter, donc c'est traité dans un autre sujet que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. Pour résumer, il faut éviter de mettre votre chien à la faute. Donc c'est l'anticipation et le sortir le plus souvent possible, le surveiller. Et quand on ne peut pas le surveiller, on le met dans sa caisse, comme ça il se surveille tout seul entre guillemets. Et n'oubliez pas que tous les chiens sont différents, c'est un peu comme avec les enfants, ils ont tous une vitesse d'apprentissage différente. Donc peut-être que certains chiots seront propres dès la première semaine et d'autres chiots vont mettre quelques semaines à être propres. Néanmoins, si vous appliquez la méthode de l'anticipation, ça va vite quand même. Et plus un chiot intègre votre foyer jeune, plus c'est difficile de le rendre propre. Donc n'hésitez pas à prendre un chiot qui a 10 semaines ou 11 semaines, c'est beaucoup mieux qu'un chiot qui a 8 semaines. Ça lui aura laissé beaucoup plus le temps d'apprendre tout ce qu'il doit apprendre avec sa fratrie et aussi d'avoir plus de maturité pour la propreté. J'espère que j'ai été claire, et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo et ou à nous contacter pour encore plus de détails. Bonne journée!